Bonjour à tous, c'est Monsieur sur la chaîne YouTube. Alors tout d'abord, bonne année, je vous souhaite une excellente année 2023, plein de bonheur et bien sûr une excellente santé en cette nouvelle année. Et bien sûr, je vous souhaite de passer de très bons moments en famille ou avec vos amis autour de bons petits plats, peut-être que je vais vous présenter. Et sinon, que vous allez pouvoir déguster plein de nouvelles choses avec de nouvelles saveurs. Et sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette vietnamienne, une recette asiatique qui s'appelle le pan siao. Le pan siao, en fait, une sorte de crêpe vietnamienne à base de farine de riz et de lait de coco. C'est juste excellent, hyper simple à faire. Et sinon, comme d'habitude, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de farine de riz, une cuillère à soupe de fécule de maïs, 200 ml de lait de coco, 220 ml d'eau froide, une cuillère à café et demi de curcuma, un quart de cuillère à café de sel, 2 tiges de ciboulette asiatique ou de cébettes. Vous aurez également besoin de 200 g de porc haché, par exemple de l'échine, ou 200 g de poitrine de porc en tranches, 300 g de germes de soja, un oignon, une échalote, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de nuoc mam, de sauce de poisson donc, une cuillère à café de sucre, de 9 crevettes crues et d'huile. Pour la sauce, vous aurez besoin d'un ratio de 1-1-1-5, c'est-à-dire une cuillère à soupe de sucre pour une cuillère à soupe de vinaigre de riz pour une cuillère à soupe de nuoc mam, 5 cuillères à soupe d'eau et d'une gousse d'ail. Donc, pour la pâte, il nous faut de la ciboulette asiatique ciselée ou de la cébette ciselée. Prenez vos tiges de cébette, je les ai préalablement rincées, on coupe la base, on détaille en tronçons et on va ciseler le tout. Incorporer à la préparation, ça va donner plus de goût lors de la cuisson. Et voilà le résultat. Dans un autre bol ou un saladier, mettez-y votre farine de riz, la fécule de maïs, le curcuma, le sel, et on mélange tout pour avoir un mélange bien homogène. Une fois cela fait, on ajoute le lait de coco, on mélange tout, et on va ajouter l'eau froide. Je l'incorpore en plusieurs fois. Voilà. Et enfin, on ajoute la cébette ciselée. Vous pouvez ne pas en mettre, mais si vous en avez dans votre mélange, ça permettra d'avoir plus de goût lors de la cuisson. Et voilà le résultat, notre pâte est prête. Maintenant, pour la sauce. Prenez un récipient, moi je vais doubler ici donc les doses. Donc on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, nuoc mam, voilà, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, et 10 cuillères à soupe d'eau. Voilà. On va ajouter de l'ail dedans pour lui donner plus de goût. Donc on prend une gousse d'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base, on appuie ou on coupe un peu sur la partie supérieure et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on va enlever le germe si besoin. Ensuite, on va ciseler le tout puis hacher le tout rapidement. Voilà. On ajoute notre ail dans le mélange et on va juste touiller le tout pour aider le sucre à se dissoudre. On peut ajouter du piment ciselé si vous voulez du piquant. Et voilà, notre sauce est prête. Pour la viande, pour sa marinade, on va préparer une gousse d'ail. Donc, comme tout à l'heure, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la partie supérieure et on enlève l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Une technique pour émincer l'ail rapidement, c'est de faire des entailles dans l'ail. C'est la même technique que pour détailler l'oignon en cubes. Une fois qu'on a entaillé l'ail, on le retourne à 90 degrés et on cisèle le tout. On obtient donc de l'ail haché rapidement. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un presse-ail. Et voilà le résultat. Pour l'échalote, on coupe la base et l'autre extrémité. On entaille sur la longueur et on enlève la partie extérieure. Et ensuite, on cisèle le tout rapidement. Et voilà le résultat. Pour l'oignon, même principe, on va couper les deux extrémités. On entaille et on enlève la partie extérieure, voire la première couche de bulbe.
Voilà. On divise l'oignon en deux et on va ciseler le tout en lamelles. Ça n'entrera pas dans la marinade, mais on le mettra lors de la cuisson. Et voilà le résultat. Maintenant, prenez un bol et déposez-y votre viande. J'utilise ici du porc haché, mais vous pouvez tout à fait mettre de la poitrine de porc en tranches fines si vous le souhaitez. On ajoute l'ail, l'échalote, la sauce de poisson, le sucre, et on va mélanger le tout et laisser mariner cela pendant une dizaine de minutes. Ça va absorber tout le liquide et ça donnera à la viande plus de goût. Et on mettra ça de côté. Et voilà le résultat. Pour le soja, faites chauffer une grande quantité d'eau dans une grande casserole et portez le feu à feu fort. Dès que l'eau s'apprête à bouillir, on va y déposer le soja dans l'eau chaude et on va juste laisser cuire moins d'une minute. On les blanchit juste rapidement. Et au bout d'une minute environ, on les retire de l'eau et on les laisse s'égoutter. Et voilà le résultat. Passons maintenant à la cuisson. Prenez une poêle et portez le feu à feu fort. On y dépose un filet d'huile. Dès que c'est chaud, on y dépose le porc haché mariné et l'oignon. Et on va faire revenir le tout jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Le mieux, c'est que ce soit légèrement grillé, ça a plus de goût. Ça va vous prendre un peu de temps, et ce que je fais, c'est aussi de cuire les crevettes à côté. On peut le faire séparément, bien sûr, dans deux poêles différentes, mais d'un autre côté, de cette façon, on va pouvoir récupérer le sucre de la cuisson des crevettes. Donc, on va cuire les crevettes de chaque côté, mais on fait attention à ne pas avoir une surcuisson. Et on continuera bien sûr à cuire le porc, à retourner ça régulièrement, et on évitera donc de le brûler. Comme je vous l'ai dit, ça va vous prendre un peu de temps. Et quand les crevettes sont cuites, comme ceci, on les retire du feu et on les réserve de côté. Et maintenant, on finit la cuisson du porc. Et voilà, c'est prêt et on met ça de côté. Maintenant la phase finale. On va réaliser nos pan siao. Alors, il nous faut absolument pour la cuisson que ça grésille et que ça rissole. Donc, on porte une poêle à feu fort et on attend que la poêle soit vraiment chaude. J'essuie avec un papier absorbant et de l'huile. Et là... Voilà, c'est ça qu'on doit entendre. Une louche de pâte suffit et la cébette va apporter du goût lors de la cuisson. On va attendre une minute. Et au bout d'une minute, on va ajouter une poignée de soja cuit. Deux cuillères à soupe de porc haché. Et 3 crevettes ou plus. En fait, ça dépend, c'est selon ce que vous avez prévu. Et là, on va attendre environ 3 à 4 minutes à feu fort ou un peu en dessous du feu fort. Il faut que la pâte sèche et il faut que les bords se décollent. Mais en même temps, faites attention, il faut aussi que ça grille en dessous sans que ce soit brûlé. Et je sais que d'habitude, on a tendance à plier les crêpes trop rapidement de peur de brûler le fond. Vous pouvez bien sûr vérifier de temps en temps en soulevant la crêpe. Et donc au bout de 3 à 4 minutes, on plie la crêpe et c'est prêt. On dépose ça sur une assiette. Et voilà la garniture. On peut manger ça en wrap avec de la salade, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est y déposer des cuillères à soupe de sauce dessus et dedans, et de manger ça directement. Je trouve que sans les aromates et ou la salade, on sent le goût vrai du produit. Mais bien sûr, de façon traditionnelle, vous pouvez accompagner ça avec des feuilles de menthe, de laitue et d'autres aromates, c'est très bon également. Et maintenant le petit test.
C'est trop bon. On sent le goût du coco et de la pâte. Trop bon. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme se voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser et surtout, n'oubliez pas de travailler avec un wok ou une poêle très chaude. C'est très important, il faut que ça rissole, il faut que ça grésille un petit peu, il faut que ça cuise bien au fond et bien sûr, n'oubliez pas de ne pas cramer le fond. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me associer compte Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!